thème d'un temps pour notre couple sera les représentations de genre dans le couple et je reçois Laurent Biscara pour nous parler de cette thématique. Donc Laurent, tu es gestalt thérapeute, sexologue, formateur, superviseur et donc co-directeur de l'ESSOG qui est l'école de sexothérapie et orientation gestaltiste. C'est tout à fait ça, très bien. Bonjour Sophie, Bonjour Laurent. et bonjour aux gens qui vont nous écouter. Donc on entame direct parce que c'est un vaste sujet. Donc quelle est la définition des représentations de genre? Alors, tu as raison, c'est un vaste sujet, on fait des séminaires là-dessus, on fait des semaines de travail, on fait des livres, on fait des conférences, on fait... Alors nous, on a un tout petit temps et on va essayer de dire l'essentiel, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que les représentations de genre dans le couple? Alors, les représentations de genre, moi je dirais que c'est l'idée que parce qu'on est un homme ou une femme, on a telle ou telle caractéristique. On dira que les représentations de genre, c'est avoir un regard essentialisant sur le genre, c'est-à-dire réduire une réalité complexe. Voilà, être un homme, être une femme, c'est une réalité complexe. Donc réduire une réalité complexe à juste quelques caractéristiques qu'on juge essentielles. Je donne un exemple, hein. Le regard essentialisant, hein, ou les représentations de genre, pardon, sur une femme, c'est donc parce qu'on est une femme, on est douce, on est soigneuse, on a moins le sens d'orientation que les hommes, on est plus patiente, on est ceci ou cela. Voilà. On est plus, on sait mieux s'occuper de la maison. Voilà. Et parce qu'on est un homme, eh bien, on est plus efficace, plus direct, plus courageux, plus rationnel. Voilà. Hein, ça, c'est les représentations de genre. Il y a même des études dans les années 80 qui ont validé les représentations de genre en disant le cerveau de la femme, il est comme ça, et donc plus orienté vers les tâches ménagères, ceci, cela. Et le cerveau de l'homme, il est comme ça, donc plus orienté vers le travail. Sauf qu'on s'est rendu compte quand même, 30 ans plus tard, qu'en fait, le cerveau de l'homme et de la femme, enfin le cerveau de l'être humain, il est plastique. Et que donc, il va développer telle ou telle zone plus que telle autre parce que la personne fait. Donc la femme qui va faire le ménage, elle va développer des zones plus adaptées pour le ménage. Mais si la femme, elle apprend à conduire un bus, à conduire un avion de chasse, si elle apprend à aller au combat, eh bien ces zones-là vont plus se développer dans le cerveau de la femme. Donc le regard essentialisant sur le genre, hein, c'est un regard qui est complètement à côté de la plaque, si je puis dire, hein, en termes scientifiques. Si je disais autrement, c'est pas, ce sont les actes de la personne qui vont le définir, Oui. et c'est pas son genre qui va le définir. Ouais. Hein, je le dirais plutôt comme ça, hein. Donc comment ça s'active dans le couple? Dans un couple? Alors, dans un couple, ça va s'activer essentiellement autour des rôles. On va retrouver les représentations de genre dans les rôles au sein du couple et dans la sexualité aussi. Dans les rôles au sein de la sexualité, hein. C'est-à-dire que la femme va préférentiellement faire dans le couple le ménage, la cuisine, s'occuper des enfants. Voilà, on va considérer que c'est son rôle, qu'elle doit faire ça, et l'homme, lui, va rapporter l'argent, investir, être sévère auprès des enfants. Voilà, on va considérer que c'est son rôle, hein. Je mets trois petits points, il y a plein d'autres Oui. choses encore. C'est-à-dire qu'on ne va pas interroger ça, on va vivre le couple avec ces représentations-là, sans les interroger. Et ça va commencer à chauffer quand justement un des deux membres du couple va interroger ces représentations Oui. et dire non mais attends, bon, c'est bon, hein, c'est fini ça, hein. C'est à ce moment-là que ça va chauffer. Et pareil dans la sexualité, il va être la question de ben c'est justement, ça pose la question des besoins. Dans les représentations de genre, on dit que l'homme a des besoins sexuels et que la femme n'a pas de besoins sexuels. Mm. Alors, je caricature un peu, mais pas beaucoup, hein, par rapport aux représentations de genre. Voilà, on va considérer que l'homme, lui, il faut qu'il ait des rapports sexuels et que donc la femme doit accepter ces rapports sexuels parce que l'homme, ben, le pauvre, il faut qu'il éjacule.
Ouais. Voilà. Et donc, on sait très bien que ce n'est pas vrai. C'est une représentation, ce n'est pas une réalité scientifique. Et donc, c'est une construction sociale, ça. Alors, bien sûr, parfois, on s'appuie sur ah oui, mais l'homme, quand il a envie et qu'il n'éjacule pas, ah, il a une douleur aux testicules. Oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une douleur insurmontable. C'est une tension, hein, c'est la tension, c'est la pression sanguine liée à l'excitation voilà, qui demeure à cet endroit-là du corps et qui fait qu'il y a une petite douleur. Mais ça ne veut pas dire que c'est un besoin, ça ne veut pas dire que les testicules vont exploser, ça ne veut pas dire, voilà, j'ai envie de rassurer les hommes, Et vous ne rassure, mourrez pas, voilà. rassure-les, et, rassure-les. et les femmes aussi, les hommes, vous ne mourrez pas si vous ne faites pas l'amour. Voilà. Ou pas aussi souvent que vous le voulez. Il n'y Ouais. a pas de risque de mourir. Il y a le risque d'être frustré éventuellement. Ça, Oui, c'est vrai. De ne pas être content. Mais ça, c'est autre chose. Ça se ça, gère au sein du couple. ça se gère différemment, effectivement. Donc, c'est quoi le risque pour un couple de rester ou d'être trop dans ces représentations de genre? Bah, écoute, moi, je vois deux risques. Alors, on pourrait dire ça va s'activer en termes de charge mentale dans le couple. C'est-à-dire que, vu que dans les représentations de genre, la femme doit s'occuper de la maison, en plus du fait qu'elle travaille aujourd'hui, puisque les, euh, les faits sociologiques, les réalités sociologiques, socio-économiques même, disent que la femme elle doit travailler pour rapporter de l'argent dans le couple. Donc la femme travaille, mais en plus s'occupe de la maison, puisque dans les représentations de genre, c'est elle qui doit s'occuper de la maison. Donc ça fait ce qu'on appelle la charge mentale, hein, le deuxième travail. Voilà. La femme travaille et travaille aussi à la maison. Donc elle a deux métiers, pour ainsi dire, hein, tandis que l'homme n'en aurait qu'un seul à travailler à l'extérieur. Voilà, donc la charge mentale, c'est le fait que j'ai l'esprit occupé par tellement de choses auxquelles je dois penser. Je dois aller chercher les enfants à l'école, je dois les amener à leur activité, je dois penser aux courses, je dois penser aux lessives. Voilà. Donc ça, à mon avis, c'est le premier risque, hein, c'est la question de la charge mentale. C'est important que cette charge soit répartie au sein du couple. Et que donc le travail à la maison il doit être réparti au sein du couple. Alors il faut aussi que les femmes acceptent de lâcher Oui. Oui. aussi, hein, de lâcher toutes les activités qu'elles font à la maison, hein, et de laisser l'homme s'en occuper, même si ce n'est pas fait exactement comme elle voudrait. Et le deuxième risque que je vois, ben, ce sont les abus au sein du couple, hein, avec la question des besoins que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'homme a des besoins, la femme n'ose pas lui dire non, et ça crée des abus au sein du couple, hein, avec notamment parfois le fait de s'auto-abuser, si je puis dire, hein. La femme n'a pas envie, mais elle va quand même accepter le rapport sexuel. Euh, et donc vivre de l'abus auquel elle consent, je pourrais dire, hein. Elle consent à l'abus, hein, c'est un terme un peu curieux, mais on pourrait le dire comme ça. Voilà, ce sont les deux risques que moi je vois Oui. aujourd'hui dans le Mais c'est couple. vrai que, ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, moi, hier, j'avais un couple, effectivement, et qui disait, elle disait, bah oui, mais c'est plus ma priorité parce que j'ai ça, 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 ça à faire, et donc, du coup, ça arrive après. Et lui, Oui, il dit, bah oui, mais bon, du coup, mais quand je te propose de faire ceci ou cela, comme tu disais, bah, tu veux pas parce que c'est mal fait. Bah ouais, on se retrouve effectivement tout à fait dans ce que tu viens de dire. Mais ouais, c'est. sur la charge mentale. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Ben, on le voit bien, oui. Mhm. Alors, du coup, aujourd'hui, les hommes se disent parfois perdus pour faire leur vie de couple, car les codes changent, ont vraiment beaucoup changé ces dernières années et très très vite. Oui, c'est vrai. Alors, oui, on ne peut pas dire le contraire. Oui, les codes changent. Ça, c'est clair. Alors, il y a de nouveaux repères qui apparaissent. Donc, pendant très longtemps, les hommes étaient, on va dire, euh, la classe dominante, je pourrais dire, hein, le système patriarcal, Mhm. voilà, où l'homme est au centre. Bon, ce système, il existe toujours, hein, il n'a pas du tout été démoli, bien sûr, mais au sein de ce système, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît, et notamment le fait que euh, les femmes peuvent être aussi mises au centre, que l'homme n'a plus forcément toute la place. C'est pas forcément à lui de diriger, de commander. Les femmes peuvent être aussi mises au centre. Les femmes ont aussi des besoins. Les femmes ont aussi la possibilité de dire ce qu'elles veulent,
Donc voilà, au milieu de ce système patriarcal, il y a de nouveaux codes qui apparaissent et ça, ça aboutit vraiment à de nouvelles façons d'envisager la vie de couple et le genre. Bon, on pourrait dire aussi que ça concerne une minorité de personnes, hein, la question du changement de code, hein, dans le genre, hein, parce que quand même le système patriarcal reste toujours en place. Maintenant, moi, je pourrais dire, alors ça c'est très personnel, mais je pourrais dire tant mieux si les codes bougent. Oui. Tant mieux si les codes bougent. Maintenant, nous, dans nos cabinets, ben, il faut qu'on accompagne les changements. Et je crois que ce qui est important, c'est vraiment de nous appuyer sur justement le regard, non pas essentialisant dans le couple, mais plus laisser de côté les stéréotypes pour travailler avec le couple à ce que chaque membre du couple vraiment parle de ses besoins, de ses envies. C'est-à-dire vraiment regarder le couple, non plus comme un homme, une femme qui sont stéréotypés, mais comme un homme et une femme qui se rencontrent. Donc deux personnes qui se rencontrent et qui ont besoin de s'écouter, de se parler, et qui ont besoin d'être entendues et respectées dans leurs besoins, dans leurs envies. Pour moi, c'est vraiment ça le secret pour qu'on puisse un petit peu surfer sur cette vague de codes qui changent, hein. Je vais dire une petite anecdote, hein, si c'est OK pour Oui, toi, vas-y, si vas-y, on a ça le fait. temps. Voilà, j'ai autour de moi beaucoup de femmes, entre 45 et 50 ans, on va dire, qui me disent, qui sont célibataires, et qui me disent, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vais faire d'un homme? Voilà, je suis très bien célibataire, je ne veux pas d'un homme. Alors, dans leur discours, il faudrait entendre, je ne veux pas d'un homme stéréotypé. Mm. Voilà. Ça, je crois que c'est un discours qu'on peut entendre beaucoup plus qu'il y a 30 ans, 40 ans. C'est que ces femmes-là sont des femmes avec un très bon niveau d'éducation, avec une situation, avec un bon niveau de vie, et qui n'ont pas envie d'avoir un homme stéréotypé auprès d'elles, qui n'ont pas envie d'avoir un homme qui va leur dire quoi faire, qui va leur imposer une sexualité. Donc si les hommes veulent euh, rencontrer ces femmes-là, ben, il faut qu'ils sortent aussi des stéréotypes, et Mm. qu'ils acceptent vraiment d'aller au contact et d'aller dans la rencontre et de prendre le temps d'écouter, de parler avec ces femmes-là pour voir vraiment de quoi elles ont besoin, de quoi elles ont envie. Donc ça, c'est la clé, quoi. De chacun, comme tu dis, s'écouter, écouter les besoins de l'un et de l'autre, comme on le fait nous, enfin dans les cabinets, Voilà, pour qu'ils puissent s'entendre. voilà, je pourrais dire que c'est un petit peu la clé, oui, ouais, pour qu'on puisse se retrouver dans ce changement de repère. Est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter, une petite conclusion, ou elle est faite là, avec cette phrase-là de... Eh bien, écoute, en conclusion, je pourrais dire oui, c'est vrai qu'il y a des changements de repère, et tant mieux. Oui, Alors, c'est plus compliqué, c'est vrai. Alors, moi, je suis un homme, voilà, oui, je pourrais dire oui, c'est plus compliqué, c'est vrai, mais tant mieux. Les choses changent, les repères bougent. Eh bien, moi, je trouve que ça met un air frais au sein des couples, ça met un air frais dans les questions de genre, et ça nous permet de regarder le monde un peu différemment. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien pour l'humanité. c'est vrai. Je suis d'accord avec toi que cette évolution-là, elle est bien. Ces changements de code font du bien. Et puis effectivement, de regarder le féminin et le masculin dans les deux, dans l'homme et la femme, parce qu'effectivement, comme tu dis, avec la neuroplasticité aujourd'hui, enfin, les femmes maintenant savent tenir une perceuse, savent poser du carrelage, voilà. Et, et- Exactement. Si on les laisse faire, elles savent aussi bien le faire que les hommes. ouais. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et pareil pour les hommes d'ailleurs, hein, ils peuvent tout faire aussi. Enfin, d'ailleurs, maintenant, on voit les hommes qui vont effectivement même prendre un congé paternité, parentale, Exactement. d'éducation, et qui savent, qui se débrouillent très, 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 très bien avec les enfants, quoi. Un homme fait très bien le ménage. Il faut juste qu'il s'habitue à le faire. C'est tout. Bon, merci beaucoup en tout cas, Laurent. On Avec plaisir, Sophie. on t'écouterait des heures hein, quand même, effectivement. Oh, Moi, en tout cas, merci. je t'écouterai longtemps parce que c'est toujours passionnant et puis très précis. Donc, c'est vraiment très chouette. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt.